Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin. Vous savez, le gars qui aime bien faire pousser des légumes et des fruits dans ses deux chambres de culture. Bon, les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau potager, version 3.0. Et ouais les gens, alors vous avez vu dans le titre, je vais pas faire semblant pour ce troisième potager, hein. J'ai mis la barre nettement plus haut que d'habitude. Je vais faire du melon, carrément. Alors, normalement, le melon, c'est quelque chose qui est pas évident à faire pousser en jardin, en extérieur évidemment, en saison, parce que c'est un légume de saison, c'est un légume qu'il faut faire pousser en été. Et ben moi, je vais le faire pousser en automne, en intérieur, dans des pots, sous de l'éclairage artificiel. Et j'ai aussi fait un truc pour ce troisième potager d'intérieur, j'ai complètement changé la rétrospective de la semaine. Je vous ai mis l'eau à la bouche, hein, j'ai l'impression. Vous avez envie de la regarder, la rétrospective. Eh ben, c'est parti, on se la mate tout de suite maintenant. Ok, donc on commence cette toute nouvelle rétrospective de la semaine avec le dimanche 24 septembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer les deux chambres de culture pendant quelques secondes, jour après jour, du dimanche jusqu'au vendredi. Et une fois que je serai arrivé au vendredi, je réenchaînerai avec les plantes une par une, pareil, du dimanche jusqu'au vendredi. Là, par exemple, on est le lundi 25 septembre. Vous avez dû remarquer la petite framboise au fond à gauche. Eh ben, vous vous doutez bien de ce qui va lui arriver à cette framboise. Je vais me la faire, hein. D'ailleurs, là, justement, on est le mardi 26 septembre. Et comme vous pouvez le constater, la framboise, elle n'est plus là, hein, la petite framboise au fond à gauche. Et elle était délicieuse. Mais alors vraiment, je me suis régalé. Un truc de fou. Et j'ai semé le melon. Vous voyez les petites traces d'humidité? Ça veut dire que le melon, il a été semé. Là, on est le mercredi 27. Au niveau de la chambre sud, pas trop d'évolution, hein. En tout cas, rien de visuel. Au niveau de la chambre nord, j'ai rajouté de la ficelle. Ah oui, parce que le melon, c'est une plante grimpante, donc il lui faut un support pour pouvoir grimper, tout simplement. Là, on est le jeudi 28. Sur la chambre sud, ma foi, rien de bien flagrant, hein. Et par contre, au niveau de la chambre nord, j'ai accroché les ficelles avec du fil de fer, histoire que ça soit un petit peu tendu et que le melon il puisse grimper tranquillement. Et on termine avec le vendredi 29 septembre. La chambre sud, pas trop d'évolution, ou en tout cas rien de visuel. Et sur la chambre nord, c'est pareil, pour l'instant, rien de bien flagrant. Ok, donc là maintenant, on va enchaîner avec les plantes une par une du dimanche jusqu'au vendredi. Par contre, je vais pas montrer la date et tout. Vous saurez quand est-ce qu'on change de journée avec les cuts. Vous avez vu le cut là juste avant? Ça veut dire qu'on n'est plus dimanche, là on est lundi. Et à chaque fois qu'il y aura un cut, ça veut dire qu'on changera de journée. Là par exemple, pouf, il y a eu les billes d'argile qui ont disparu, hein, sur le cut. Donc ça veut dire qu'on est mardi. Oh, la petite Maitika, elle est en train de refaire sa toile, ça fait plaisir. Pouf, elle a disparu, ça veut dire qu'on a encore changé de journée. Et c'est grâce à ces repères visuels que vous saurez qu'on change de journée, tout simplement. Alors évidemment, le framboisier Zeva, il fait plaisir. Bon, il fait pas énormément de fleurs, il en fait quand même un petit peu. Il y a 2-3 petites grappes, hein. Par exemple là, une jolie petite grappe de fleurs. Ça va me faire une jolie petite grappe de framboise. Mais bon... Ça fait plaisir, mais comparé au bohème, c'est pas un truc de fou. Là maintenant, on va regarder le framboisier bohème. Alors lui, c'est un monstre. Niveau framboise, il va en faire une quantité de dingue. Tac, vous voyez en haut à gauche là, il y en a une qui est mûre. Vous vous doutez bien de ce qui va lui arriver à cette framboise, hein. Et là, les deux troncs auxiliaires qui n'arrêtent pas de grandir, hein. Bon, la framboise, je l'ai mangée. Évidemment, elle était délicieuse. Les deux troncs auxiliaires, je les ai légèrement redressés. Et sur le petit tronc au fond, on voit qu'il y a des framboises. Hop, je les ai mangées aussi. Et elles étaient délicieuses, mais d'une force. Un truc de dingue. Vous voyez au fond là, encore une petite framboise. Et paf, elle est mûre. Et je vais me faire plaisir, parce qu'il y en a encore une autre ici. Puis en fait, quand on regarde bien, il y en a un petit peu à gauche, à droite. Non, franchement, le framboisier bohème, c'est un pur bonheur. Et les deux petits troncs auxiliaires, je vais arrêter de les appeler des troncs auxiliaires parce qu'ils sont aussi grands que le tronc principal. Ok, donc maintenant, on va aller vérifier les fraises Syrafine. Alors, j'ai eu quelques petits soucis avec les Syrafine. Il y a 1 ou 2 semaines, hein, une petite attaque de dium.
Je me suis même pas pris la tête, j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient attaquées par le Dium, même celles où il y avait une très légère trace. Bon, j'avoue, j'ai fait un petit peu le bourrin. J'ai rajouté par-dessus un traitement avec un mélange à base de 80% d'eau et 20% de lait, parce que le lait c'est un antifongique, et vu que le Dium c'est un champignon, et ben justement ça tombe bien. Et je trouve que les Seraphines, elles ont bien kiffé, elles se sont bien remis de leurs émotions, et regardez, j'ai une petite fraise, bon elle n'est pas complètement mûre, mais là par contre elle est mûre, et je vais me la faire. Il y en a même une deuxième en bas à droite, et si on regarde bien, il y en a deux autres petites juste en haut. Donc ouais, je pense que les Seraphines, elles se sont bien remis de l'attaque de Dium. Je n'ai pas vu la moindre trace, et j'espère qu'elle va continuer à me faire des fraises. Et maintenant, on va vérifier les fraises gariguettes. Alors par contre, les fraises gariguettes, elles ont elles aussi eu droit à leur attaque de Dium. Et vu que c'est des tout petits pieds, bah, elles ont pris un petit peu cher, hein. On voit que les feuilles, elles sont un petit peu gondolées, un petit peu déformées. Mais bon, normalement, c'est pareil. J'ai fait un traitement avec un mélange à 80% de flotte et 20% de lait dans un brumisateur, hein. Et même si les feuilles, elles sont pas jolies, je n'ai plus détecté la moindre trace de Dium. Il y a des petites traces marron, ça c'est là où il y avait de l'odium. Donc je pense que ça a un petit peu attaqué les feuilles. Mais bon, c'est pas très grave, hein, parce que si on regarde bien, les petits embryons de feuilles, on les voit bien grandir. Vous voyez, la petite feuille sur le pied à gauche, là, et ben si on regarde bien, paf, vous voyez, jour après jour, on voit bien les feuilles grandir. Donc j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour les gariguettes. Normalement, je croise les doigts et ça devrait le faire. Bon, maintenant, on va vérifier les 5 citronniers. Alors, vous allez voir, c'est très impressionnant. On voit vraiment bien, jour après jour, l'évolution des plantes. On voit bien l'étage grandir petit à petit. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, on voit bien les feuilles grandir petit à petit. Et ça fait encore plus plaisir. Bon, par contre, sur les 5 citronniers, vous vous doutez bien que je vais en garder qu'un seul, parce que j'ai pas la place. Mais quand j'ai eu les 5 graines qui ont germé, je suis un jardinier, moi, je fais pousser des plantes. Je ne peux pas jeter des plantes. Donc les graines qui ont germé, bah je les ai gardées et j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, puis après, ça va aussi me permettre de faire une sélection, hein. Je garde le plus beau citronnier des 5, et les 4 autres, pardon, c'est pas facile à dire, il est plus que probable que je les donne à ma famille. Ou alors à mes voisins, je sais pas, je verrai bien. J'ai un petit penchant pour celui-là, pour le citronnier du milieu, mais après je sais pas trop, parce que j'ai l'habitude de faire pousser des plantes, et je sais que parfois des plantes, quand elles sont toutes petites, elles peuvent avoir une très belle structure, et en fait, plus tard avec le temps, en grandissant, elles deviennent, enfin comment dire, elles ressemblent à rien, quoi. La structure, elle ressemble à rien, et au final tu te dis, bon bah j'aurais peut-être pas dû la garder. Et à contrario, il va y avoir des plantes avec une structure quand elles sont toutes petites qui ressemblent à rien du tout. Et au final, quand elles vont grandir, eh ben, elles vont avoir une belle structure. Donc, je sais pas. Je dirais que j'ai un penchant pour celui du milieu, mais il faut que je vois comment ça va évoluer. Puis après, c'est pareil, hein, il y a le survivant, hein, celui que j'avais oublié dans un coin de mon appart. Le petit pot, en fait, le terreau, il était complètement sec. Et c'est celui-là, voilà. Le terreau, il était complètement sec. J'avais oublié le pot dans un coin de mon appartement. Et franchement, quand j'ai vu que la graine, elle avait germé, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il ait réussi à germer? Donc voilà, j'ai envie de dire que j'ai deux favoris. J'ai celui-là et le citronnier du milieu. Mais après, faudra voir l'évolution des plantes, hein. Évidemment, je garderai la plus belle. Alors, maintenant, on va vérifier l'herbe à chat. Vous allez voir, c'est très impressionnant. En 24 heures, vous avez vu comment ça a poussé? Et ben, 24 heures plus tard, bim, ça a littéralement doublé de taille. Donc là, il faut sortir les ciseaux, hop, 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 petite coupe d'été, histoire de remettre tout à niveau. Et ben, vous pouvez constater que dès le lendemain, ça repousse direct. Bref, c'est de l'herbe à chat, ça pousse très très vite. Et maintenant, la Nepenthes. Alors la Nepenthes, en fait, elle va sortir une nouvelle feuille en fin de semaine. Ce qu'il faut faire, c'est il faut vous concentrer sur la toute dernière feuille, celle qui est complètement refermée, et vous allez voir qu'en fin de semaine, cette feuille, elle va s'ouvrir, et il y en a une nouvelle qui va en sortir.
regardez bien la dernière feuille. J'espère que vous vous êtes concentré dessus. Et paf, vous avez vu une nouvelle feuille. La Sarracenia. Alors si on regarde bien, elle fait 2 nouveaux tubes. On va les voir grandir, les 2 petits vers là au milieu. Vous allez voir que jour après jour, eh ben, ils vont grandir, tout simplement. Bon, elle me fait pas de fleurs, contrairement à la Sarracenia de la chambre nord, mais c'est pas très grave. Du moment qu'elle me fait des tubes, et que les tubes y grandissent, et qu'ils mangent des insectes, ça me va très bien. La Drosera. Alors la Drosera, elle est bien saturée en moucherons, hein, donc, mais c'est pas très grave, parce qu'elle me fait quand même des nouvelles feuilles, c'est le principal. Et non seulement elle me fait des nouvelles feuilles, mais elle me fait aussi des nouvelles fleurs. Et ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les anciennes, parce qu'elles sont complètement fanées, et comme ça je vais laisser la place pour les nouvelles fleurs. Voilà. Vous voyez, toutes ces tiges, c'est des nouvelles fleurs. Ok, donc maintenant on va checker la Nepenthes de la chambre nord, et vous allez voir, paf, elle me fait une nouvelle feuille en début de semaine. Exactement comme la Nepenthes de la chambre sud, sauf que celle de la chambre sud, elle a fait sa nouvelle feuille en fin de semaine, et ben elle aura fait sa nouvelle feuille en tout début de semaine. Ça fait plaisir. Et en plus, elle attrape un maximum de moucherons, donc ça fait encore plus plaisir. La Sarracenia. Alors, eh ben, elle me fait des nouveaux tubes, hein, donc ça c'est impeccable. Il y a la fleur qui est toujours là. Par contre, elle commence à faner. Hein. Oh bah, elle a même perdu ses pétales. Ah, c'est marrant. Hein. Ah, la structure, elle est vraiment étrange. Hein. Ouais. Je suis trop content d'avoir réussi à faire fleurir une Sarracenia. Et j'espère que bah, celle de la chambre sud, si elle pouvait me faire une petite fleur, franchement, ça ferait plaisir. La Drosera. Alors, bah, la Drosera de la chambre nord, c'est comme celle de la chambre sud, hein, c'est pareil. Hein. Elle est gorgée de moucherons. Et elle est aussi en train de me faire des nouvelles fleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les anciennes, qui sont complètement fanées. Et comme ça, les nouvelles, elles vont pouvoir grandir tranquillement. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Du moment que ça me fait des nouvelles feuilles et des nouvelles fleurs, ça fait plaisir. Et maintenant, on attaque la pièce maîtresse de ce tout nouveau potager d'intérieur, version 3.0, à savoir la monoculture de melons. Oh la vache, je me lance dans une aventure de dingue. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, là, vous voyez les traces d'humidité, ça veut dire que le melon, il a été semé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Je vais quand même préparer un peu le terrain, hein, parce que comme le melon c'est une plante grimpante, il lui faut quand même une structure pour pouvoir s'accrocher. Donc j'ai mis des cordes en nylon, et je vais rajouter également du fil de fer, voilà, pour pouvoir accrocher les cordes sur les pots et les tendre un minimum, parce que sinon le ventilateur il fait se balader les cordes un petit peu partout, et on croise les doigts en espérant que ça germe, que ça grandisse, et avec un peu de bol, que ça me fasse des melons. Et voilà, cette toute nouvelle rétrospective de la semaine est terminée. J'espère qu'elle vous a plu parce que franchement, c'est un boulot de dingue. Là, aujourd'hui, le samedi 30 septembre, on va faire un petit tour des 2 chambres de culture à l'ancienne. Juste après, on fait la conclusion, un suppôt et au lit. Ok, donc petit tour des 2 chambres de culture à l'ancienne. On vérifie qu'on est bien le 30 septembre. La chambre sud. Ouais, et ben ça fait plaisir tout ça. Hein. Regardez-moi ça. Ce magnifique framboisier Zeva. Bon, il me fait pas beaucoup de framboises, mais c'est pas grave parce qu'il est magnifique. Et le framboisier bohème. Ouh là 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 là. Alors lui, non seulement il est magnifique, mais en plus des framboises, c'est pas ce qui manque. Hein. Il commence à m'en faire vraiment un petit peu partout. Ça fait plaisir. Les syraphines. Alors, qu'est-ce que ça dit les syraphines? Eh ben, ça pousse. Hein. Ça pousse, ça fait des fraises. Ça fait plaisir. Les citronniers. Oh, ah ouais, ça pousse bien là. Oh la vache, on voit même une nouvelle feuille là. Ouais. Et puis il a une belle couleur. Hein. Celui-là, c'est pareil. Il pousse. Bon, il est un petit peu pâle, mais c'est pas très grave. Hein.
Des fois, ils sont pâles, puis d'un seul coup, ils reprennent des couleurs. Ouais, celui-là, c'est pareil, ça pousse bien. Lui, oh, son nouvel étage de feuilles qui est clairement en train de sortir. Et lui, je crois que même lui, il a son petit étage de feuilles, là. Si je zoome un petit peu, ouais, on voit son petit étage de feuilles qui est en train de sortir. Ça fait plaisir. Les gariguettes, ça pousse, hein. J'espère que, normalement, je devrais plus être embêté avec le diom. Et puis d'ici quelques semaines, j'espère avoir des beaux pieds de fraises gariguettes. L'herbe à chat, eh ben, vous vous doutez bien, j'ai remis un coup de ciseau, hein, parce que ça pousse comme c'est pas permis, ça. La Sarracenia, elle me fait des jolis tubes, ça fait plaisir. La Drosera, j'ai coupé les anciennes fleurs qui étaient complètement fanées, et il y en a plein de nouvelles qui sont en train de pousser. C'est parfait. Et la Nepenthes, elle est en train de me faire une toute nouvelle feuille. Depuis que je les ai achetées, si je dis pas de bêtises, elles ont dû me faire au moins 5 ou 6 nouvelles feuilles. Chacune. Ça fait plaisir. Bon, la chambre nord. Alors, la Nepenthes, eh ben, c'est pareil. Elle m'a fait une nouvelle feuille, là, c'est celle-là, là, ici, qu'on peut voir dans la rétrospective de la semaine. Pardon. La Sarracenia, ouais, la fleur, elle est toujours là. Hein. Ouais, la Sarracenia, elle est magnifique, ça fait plaisir. La Drosera, oh, elle va me faire plein, oh la vache, oh, ah ouais, elle va me faire plein de fleurs. Hein. Ouais, ça fait plaisir aussi, la Drosera. Et la monoculture de melon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, en même temps, c'est normal, j'ai semé les graines il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus exactement. Ok les amis, eh ben j'ai fait ma petite récolte de framboises. Je vais faire ma petite dégustation de framboises et je vais vous dire ciao sur cette dégustation. Oh là là, c'est tellement bon. Oh la vache, c'est tellement sucré aussi. Oh là là, c'est une tuerie. Bon les amis, je vous souhaite un bon week-end. Pardon. Donc je disais les amis, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis ciao et à la semaine prochaine.